à tous, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour découvrir les énergies de la semaine prochaine. C'est une guidance qui va concerner la semaine du 20 au 27 février. C'est une guidance générale, prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré deux cartes ici au centre de la divination selon Jack. Elle va nous donner donc la météo pour la semaine prochaine, la tendance. Elles vont nous amener des informations. Je vous ai tiré trois cartes du mini-oracle rétro d'Émilie de Dieu pour le domaine sentimental amoureux, ici le domaine professionnel, ici tout ce qui est relationnel, tout ce qui est de votre communication. Ici, on a trois cartes pour votre vitalité. Alors, je ne vais pas parler de votre santé, mais plutôt de votre vitalité pour la semaine prochaine. Et ici, trois cartes pour le domaine financier, pour le domaine matériel. On va tout de suite découvrir la première carte. Oh, on a un roi de pique. Alors ici, ça va nous parler peut-être ici d'une personne influente. Alors une personne quand même qui a une certaine influence, ça veut dire peut-être un homme de loi. Par exemple, je sais pas, un avocat, un notaire, un juriste. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Il y a ici aussi le conseil qu'on pourrait nous donner pour la semaine prochaine, c'est de faire preuve de discernement. On a aussi cette notion d'ambition pour la semaine prochaine. Peut-être que vous avez l'ambition de créer quelque chose, de finaliser quelque chose, de mettre en route une situation, un projet. Et il y a aussi cette notion d'être un petit peu solitaire, peut-être de faire les choses un petit peu pour vous, peut-être en dévoilant pas tout ce que vous avez envie de faire. Il y a vraiment cette notion-là avec ce roi de pique. Ici, on a la deuxième carte. Oh, superbe. On a un as de carreau. Alors, l'as de carreau, elle va nous amener une nouvelle qui sera peut-être importante pour vous pour la semaine prochaine. On a aussi cette notion d'opportunité, une opportunité à saisir. Et il y a aussi peut-être tout ce qui est administratif, peut-être un document, peut-être justement des situations à régler, des nouvelles importantes, par voie juridique peut-être, ou notariale, ou voilà, il y a vraiment cette notion justement de cette personne influente qui a quand même un certain poids vis-à-vis d'une situation. Il y a aussi se lancer peut-être dans une nouvelle, dans un nouveau projet, peut-être se lancer aussi vers l'inconnu, peut-être d'une nouvelle situation. Et il y a aussi justement cette notion d'opportunité qu'on vous invite vraiment à saisir. Voilà. Ici, c'est vraiment deux énergies assez importantes, je dirais, pour la semaine prochaine. Après, on verra s'il y a des corrélations, s'il y a des notions de lien avec les domaines qu'on va découvrir ensemble. Donc, on va prendre déjà le trio de ces cartes, ces trois cartes, pour le domaine affectif. Alors ici, on a la première carte, Focus, qui est une énergie de joie, qui est une énergie de succès. Alors dans son domaine amoureux, peut-être que on a beaucoup de joie, on a des choses peut-être à fêter, c'est bien possible. Un anniversaire de rencontre, un anniversaire de mariage, c'est aussi tout à fait possible. On a aussi peut-être une préparation pour une fête importante. Ça peut être peut-être une préparation pour une naissance, pour un mariage, pour un Pacs. Enfin, il y a vraiment des documents peut-être officiels qui vont entrer en matière, peut-être la semaine prochaine, par rapport justement à une situation amoureuse. Ici, en deuxième carte, on a peut-être des obstacles. On a peut-être certains obstacles à surmonter où il y a des retards, des blocages, peut-être certaines difficultés dans ce domaine amoureux. Alors ça peut être en lien justement avec des documents, mais ça peut être en lien aussi avec une situation peut-être sentimentale qui est un petit peu difficile, qui a peut-être des difficultés que vous devez gérer, que vous devez surmonter, qui vont peut-être, ma foi, gâcher un petit peu cet esprit joyeux pour la semaine prochaine. Ici, on a la carte des illusions. Alors ici, c'est peut-être une situation qui n'est pas tout à fait claire dans ce milieu sentimental, qu'il faudra peut-être, avec l'aide d'une personne ou avec peut-être le besoin aussi de faire un petit peu le point
pour pouvoir savoir à peu près où on en est, comment on va agir, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va prendre en compte pour pouvoir peut-être gérer une situation difficile dans ce domaine affectif, ou alors c'est en lien justement avec des documents et on a des petits retards, des petits obstacles, des difficultés et qui nous disent aussi de regarder cette situation de façon objective et faire preuve de discernement, ou peut-être vous aurez besoin de prendre des conseils par rapport à une personne de loi aussi, hein, une personne influente par rapport à ce domaine sentimental et amoureux. Maintenant, on va regarder dans le domaine professionnel. Alors ici, on a la première carte et on a l'apprentissage. Alors ici, ça pourrait nous dire que dans ce milieu professionnel, peut-être que vous allez faire une formation. Vous allez peut-être apprendre des choses, mettre en place des choses, peut-être par rapport à votre travail ou peut-être aussi par rapport à une activité, par rapport à vos études. Ici, il y a vraiment cette notion d'apprendre, d'apprentissage, de formation, de prendre des informations aussi, hein. Et ici, ah non, ça c'est celle-ci, la deuxième carte. Ici, on a la communication. Donc là, effectivement, par rapport à peut-être à apprendre quelque chose, vous allez apprendre quelque chose dans ce domaine de vos activités, de vos études et du domaine professionnel. Ici, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. En tout cas, on vous conseille de bien échanger, de parler, de transmettre peut-être des informations. En tout cas, il y a vraiment cette notion de mouvement, hein. On apprend, on s'informe, on échange, on parle, on discute, on débat peut-être, hein, dans ce milieu professionnel. Et ici, la troisième carte, c'est la carte de la vigilance. Donc, c'est un petit peu le warning, on vous dit quand même, fais attention par rapport à peut-être des choses que tu vas apprendre, fais preuve de discrétion, sois vigilant, sois attentif, peut-être aussi par rapport à ce nouvel apprentissage ou cette formation, échanger de manière prudente, hein, par rapport peut-être à un domaine professionnel, par rapport peut-être à un projet, par rapport à des objectifs que vous avez dans ce domaine professionnel ou dans votre domaine des activités, de vos études. Il y a quand même cette carte de vigilance qui vient un petit peu nous avertir d'être un petit peu sur ses gardes et de faire vraiment très attention. Maintenant, on va regarder dans le domaine ici de la relation, du domaine plutôt relationnel, du domaine de votre communication. Ici, ça nous parle de destinée, donc de destin. On a une voie peut-être, une nouvelle voie qui se présente à vous, hein, dans ce domaine relationnel, peut-être une nouvelle amitié, une nouvelle rencontre, hein, mais là, ça reste... on n'est plus du tout dans le domaine sentimental, on est plutôt dans le domaine familial, amical, peut-être au niveau des collègues. On est vraiment dans cette énergie de destinée, de destin, de karma, de nouvelles voies à suivre. Et si on va regarder la deuxième carte, oh superbe. Ici, c'est la carte de l'union. Donc ici, on pourrait dire, dans ce domaine relationnel, on a réellement cette énergie de fusion, peut-être de liens qui vont se créer, des liens vraiment très forts, des liens familiaux, des liens amicaux. Il y a vraiment cette notion-là on se dirige vers quelque chose de très important dans ce domaine relationnel et de votre communication pour la semaine prochaine. Et regardez cette troisième carte, elle est juste magnifique. On a une énergie de confiance. Donc on se sent confiant. On est dans une énergie assez positive, je dirais, pour créer peut-être de nouveaux liens ou vraiment resserrer des liens vis-à-vis de ce domaine relationnel et de votre communication. En tout cas, dans ce domaine-ci, c'est quelque chose de très positif, hein. C'est peut-être une opportunité à saisir, c'est peut-être une nouvelle importante, hein, dans ce domaine relationnel et de la communication. Il y a vraiment ces trois énergies qui sont assez positives et qui vont mettre, je pense, j'ai cette notion de créer quelque chose pour votre avenir relationnel, de quelque chose de vraiment très important qui va donner une certaine influence sur non seulement la semaine prochaine, mais les semaines à venir. Maintenant, on va parler un petit peu de votre vitalité, de votre énergie vitale. Et voilà, la semaine prochaine, on vous demande de lâcher prise, peut-être de lâcher prise quelque chose par rapport
enfin de lâcher prise à peut-être une situation bien précise, à prendre du recul, à peut-être se changer les idées. Hein. On voit cette jeune fille qui est avec son baladeur, avec la musique sur les oreilles. On a peut-être besoin justement de s'évader, de se changer les idées. En tout cas, pour votre vitalité, ce qui est important, c'est vraiment de prendre du recul et de lâcher prise. La seconde carte ici, on a la carte de l'ombre. Alors peut-être que vis-à-vis peut-être d'énergie un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire, peut-être qu'on a des personnes, une situation qui vous prend beaucoup d'énergie, hein, ces personnes peuvent être énergivores, comme on dit. Alors prenez du recul face à une situation, face à des personnes, hein, ça peut être aussi des personnes qui vous bouffent votre énergie, qui vous bouffent un petit peu cette sérénité. Et on vous dit justement de prendre vraiment du recul, de pouvoir un petit peu se changer les idées, de pouvoir un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, face à ces énergies un petit peu, ou ces personnes énergivores, de pouvoir justement peut-être s'éloigner, ou peut-être justement de s'éloigner, de prendre du recul pour pouvoir peut-être analyser mieux et de se sentir mieux et de se dire bah tant pis, il y a des choses, il y a des personnes qui me bouffent mon énergie, mais moi je veux plus parce que je sens mon énergie qui baisse. Je sens que ma vitalité est beaucoup moins performante que ces derniers temps, donc on vous invite vraiment à mettre de côté cette zone d'ombre, ces personnes, comme je disais tout à l'heure, qui sont énergivores. Et là, on a une super énergie, c'est la réussite. Alors, pour moi, il y a vraiment des situations ou des personnes qui, ces dernières semaines, vous ont peut-être pris la tête, hein, en bon français, et on vous invite vraiment à mettre de côté ces gens-là, à mettre de côté une situation justement qui vous bouffe votre esprit, qui vous bouffe votre sérénité, et ça va vous porter avec la réussite, c'est-à-dire que vous allez pouvoir rééquilibrer justement cette vitalité, peut-être en faisant ces démarches-là, en se disant bah maintenant je m'occupe un peu plus de moi, je laisse un petit peu de côté ces gens qui me pompent mon énergie, ou je prends un petit peu de recul face à une situation qui me prend beaucoup d'énergie, qui me prend la tête, voyez, pour pouvoir avancer peut-être vers la réussite. C'est en tout cas le conseil qu'on vous donne avec l'oracle rétro pour la semaine à venir. Maintenant, on regarde au niveau financier, au niveau de votre budget. Oula, ça nous parle de punition. Alors peut-être pour moi, ce que je ressens ici, ce qu'on me dit dans l'oreillette, c'est plutôt, comment est-ce qu'il faut dire, un rappel à l'ordre. Alors peut-être que dans ce domaine financier, peut-être dans vos dépenses, ou au niveau de votre budget, ou par rapport à un investissement, on vous dit attention, il y a peut-être des choses qu'il faut recadrer, hein, se remettre un petit peu dans le droit chemin, hein, entre guillemets. On va regarder ici la deuxième carte. Vous voyez, on a une carte de confusion. Alors peut-être que vous avez laissé aller peut-être certaines choses dans ce domaine financier. Peut-être que vous avez laissé aller un petit peu la gestion de votre compte, la gestion d'un portefeuille peut-être d'investissement ou financier, ou simplement vous avez peut-être un petit peu trop dépensé. Et ici, c'est un petit peu un rappel à l'ordre pour vous dire, il ne faut pas laisser cette situation s'empirer, c'est peut-être un petit peu confus, hein, dans le domaine financier, c'est temps pour vous. Et la semaine prochaine, il y aura un petit rappel à l'ordre. Donc ici, pour moi, c'est plutôt un conseil d'équilibrer ses finances, peut-être de suivre un peu mieux ses comptes, de suivre un peu mieux peut-être des documents, justement des documents administratifs, hein, qui serait bon que vous repreniez en main, que vous suiviez d'un peu plus près, je dirais. Parce qu'ici, on a la carte de la mort, game over. C'est peut-être une situation qu'il ne faut pas laisser dégénérer parce qu'il pourrait y avoir des petites conséquences. Alors, pas des grosses conséquences, mais peut-être un rappel sur quelque chose que vous avez oublié, sur une facture que vous avez oublié de payer. Il y a vraiment cette notion-là de reprendre en main ce domaine financier et le domaine des biens matériels pour cette semaine, je me répète, du 20 au 27 février. Voilà, j'espère que ces vidéos vous a plu. J'ai essayé d'être le plus bref possible parce que c'est un petit peu le challenge, un petit peu pour les prochaines semaines à venir dans mes vidéos, c'est d'être très précis, d'être très bref pour que ces vidéos soient, comment est-ce qu'il faut dire, les plus
les plus parlantes, mais aussi moins longues, parce que des fois on s'y perd, et puis on n'a pas forcément beaucoup de temps pour regarder ces vidéos sur YouTube. Donc voilà, j'espère, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à dire si ce format vous plaît pour les énergies, et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous passez sur ma chaîne, vous appuyez sur la petite cloche, et dans un deuxième temps, il faut activer cette cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications de mes vidéos. Je vous souhaite une très très belle semaine et à tout bientôt.